Bien, bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du 8 septembre 2025. Le point 1, c'est ouverture de l'Assemblée. Le point 2, c'est adoption de l'ordre du jour. Donc vous avez eu copie, ça prend quelqu'un qui propose, proposé par M. Gavremont. Du 18 août 2025. Vous avez reçu copie, comme ça vous a été indiqué, il manque une petite résolution, donc c'est adopté avec une petite modification. Donc tout le monde, donc proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Parker à ma gauche. Oui. À ma droite. Pour le bienfait des nouvelles personnes arrivées, je vais répéter un petit peu les directives. On est en Facebook, on est en direct. Et dès qu'il y a un bruit de chaise, dès qu'il y a un bruit, les gens à la maison n'entendent rien. Donc, on demande aux gens de ne pas intervenir, faire attention pour faire le plus vite possible durant la séance. Par contre, à la fin, il y aura une période de questions pour les gens présents dans la salle. Donc, on va continuer. On est rendu au point 4.1, c'est le début du procès verbal du comité consultatif d'urbanisme du 28 août 2025. Ça, c'est simplement un dépôt. 4.1.1, demande de modification de plan approuvé en PIIA, 811 rue Notre-Dame. Madame Ford. Oui, donc le Conseil a été saisi d'une demande de modification à des plans qui avaient été approuvés en juillet 2023. Donc des plans qui ont été déposés par M. Gilles Lacombe. Les modifications visent l'apparence du bâtiment principal qui est situé au 811 rue Notre-Dame. Le projet, en fait, les demandes de modification ont reçu une recommandation défavorable du comité consultatif d'urbanisme. Donc, je propose que le Conseil rejette la demande de modification au plan approuvé, puis exige une correction des travaux réalisés pour ce bâtiment-là. Donc, proposé par Mme Ford et par Mme Manger à ma gauche, à ma droite. Oui. 4.1.2, demande de dérogation mineure 260 rue Lucien. Madame Ford. Le Conseil a été saisi d'une demande de dérogation mineure présentée par M. Gilles Bienvenu. La demande est là pour but d'installer sur le garage détaché du 260 rue Lucien une porte d'une hauteur de 3,05 mètres en remplacement des portes actuelles. Ce qui est dérogatoire, là, au niveau du règlement de zonage, on fixe la hauteur maximale d'une porte à 2,75 mètres. Le Conseil, après considération des faits et des circonstances qui ont motivé la présente demande, est en accord avec la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accepter la demande. Donc, y a-t-il quelqu'un dans la salle qui désire se faire entendre pour cette dérogation mineure? Non. Madame Ford. Je propose que le Conseil accepte la demande de dérogation mineure relative au 260 rue Lucien. Donc, proposé par Mme Ford, appuyé par Mme Langer, à ma droite, Oui. à ma gauche. 4.1.3, demande de dérogation mineure 351-355 rue Notre-Dame. Madame Ford.
On a été saisi d'une demande de dérogation mineure présentée par Mme Colette Boisjoli. La demande vise à régulariser pour cette adresse-là le garage détaché localisé à une distance de 0,3 m de la ligne latérale droite, ce qui est dérogatoire au règlement de zonage qui fixe la distance minimale à 1 mètre. Le Conseil, après considération des faits et des circonstances qui motivent la présente demande, est en accord avec la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme à l'effet de l'accepter. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui désire se faire entendre sa dérogation mineure? Madame Falker. Donc, je propose que le Conseil accepte la demande de dérogation relative au 351-353 rue Notre-Dame. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par Mme Ranger, à ma gauche, à droite. Oui. 4 demande d'une nouvelle modification à un permis de PIA et d'un usage conditionnel 1511 rue Notre-Dame. Madame Falker. Le Conseil, en février 2025, a autorisé sous condition une demande d'autorisation d'un usage conditionnel et de PIA pour le 1511 rue Notre-Dame, relatif à la construction d'une habitation multifamiliale de 19 logements. On a également, en juillet, autorisé une première demande de modification pour le même projet. On parlait de fenêtres là, qui étaient modifiées, là, certaines ouvertures là, qui, conformément avec les logements intérieurs, il y avait des petits conflits au niveau de la construction. Cette nouvelle demande-ci, c'est surtout pour se conformer avec les normes incendie. Donc, encore là, c'est certaines modifications au niveau des fenêtres. Il y a eu d'autres modifications. Bon, le promoteur en a profité pour corriger aussi au niveau de la rampe d'accès puis au niveau de l'accès au stationnement souterrain. Donc, on fait d'une pierre deux coups. C'est des choses qui paraissent pratiquement pas, en fait. Donc, après l'analyse en PIA des nouveaux plans, on peut conclure là, que le projet rencontre encore une fois les objectifs et les critères là, du règlement sur les PIA. Puis, il a également reçu une recommandation favorable du Comité consultatif d'urbanisme. Donc, je propose que le Conseil approuve les nouveaux plans d'architecture pour ce projet-là. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par Mme Ranger, à droite. Oui. 4.2, demande d'autorisation de démolition 860 chemin Georges. Madame Falker. On a été saisi d'une demande d'autorisation de démolition présentée par M. Marco Dallaire. Le projet vise la démolition de l'immeuble qui est situé au 860 chemin Georges. L'utilisation projetée du sol dégagé, c'est pour reconstruire une habitation unifamiliale isolée. C'est un bâtiment, évidemment, qui n'est pas inclus à l'inventaire patrimonial de la MRC de Dautré. Donc, du côté du Conseil, après étude de la demande là, concernant la démolition d'immeubles, on entend accorder l'autorisation de démolition. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par Mme Ranger, à ma gauche, à droite. 4.3. Adoption du second projet de règlement pour la zone R80 et diverses dispositions de notre réglementation. Madame Falker. Oui, donc il y a eu une petite consultation publique là, juste avant qu'on commence la séance. Je vais faire quand même un petit rappel, encore une fois, rapide des différentes modifications. Donc, on ajoute en fait, je vais m'en aller dans le règlement ici, on ajoute la zone R80 là, en fait, dans laquelle va être autorisé là, des bâtiments d'une hauteur maximale de 3 étages et 12 mètres. Auparavant, c'était 2 étages et 11 mètres. Puis la zone aussi, c'est sur la rue des 30. Dans cette zone-là vont être permis des projets intégrés en usage conditionnel. Donc, cette zone-là est ajoutée pour ça. On vient aussi modifier au niveau des matériaux pour une serre. Donc, on vient permettre des matériaux souples pour les serres. On vient aussi, par rapport aux toitures, les toitures de bâtiments à faible pente, auparavant, on était plus limité, c'était soit une clôture, une couleur blanche ou encore un toit vert ou une terrasse. Là, on ajoute aussi des revêtements qui auraient un indice de réflectance solaire supérieur à 78. Donc, ça peut permettre des différents matériaux supplémentaires de faire le même travail qu'une toiture de couleur blanche, par exemple. Ensuite, on vient discuter des différents critères d'assignation d'installation de numéro civique.
Donc, on vient spécifier que les numéros civiques sur les bâtiments, c'est pour mieux les identifier, doivent être composés de chiffres arabes, être lisibles de la rue, être apposés en façade du bâtiment sur une structure, sur le bâtiment ou encore sur une structure comme une boîte aux lettres. Puis, on vient aussi normer la taille des chiffres pour que ce soit bien lisible. On vient également permettre des activités commerciales dans un appartement, par exemple. Quelqu'un qui louerait un appartement, que ce ne serait pas son habitation principale, puis qui aurait une occupation, là, un usage commercial qui est plus de service comme un notaire ou encore quelque chose qui ne nécessite pas en fait de recevoir la clientèle à la maison, bien, désormais ça va être permis aussi. On vient également là, au niveau des certificats d'autorisation, on vient les extensionner à une période supérieure de 6 mois, principalement dans les dossiers d'usage conditionnel ou encore de PIA. Et puis par rapport aux enseignes, en fait, l'affichage en vitrine, sur la rue Notre-Dame, on garde des normes de 20% au niveau de l'affichage. Par contre, si on n'est pas sur la rue Notre-Dame, ben on peut avoir plus d'affichage en vitrine. Un petit peu comme si je vous donne un exemple, là, le pot Kéramène, là, les enseignes qui ne sont pas en vitrine, ben, les autocollants qu'on retrouve, ça va être plus permis. C'est moins rigide que c'était auparavant. Donc, je propose qu'on adopte le second projet de règlement. Donc, proposé par Mme Foncker, appuyé par Mme Manger, à ma droite, oui. À ma gauche. 4.4, confection de la cartographie des zones inondables du fleuve Saint-Laurent dans la communauté métropolitaine de Montréal. Madame Charlot. Oui, donc dans le fond, le gouvernement nous demande d'avoir un nouveau cadre réglementaire par rapport à la gestion des zones inondables. C'est-à-dire de vraiment redécouper les secteurs là, qui ont des risques d'inondation. C'est la CMM, donc la communauté, communauté métropolitaine de Montréal, qui a vraiment cette expertise-là. Eux, ils l'ont fait pour leur région, donc dans le fond, eux autres, ils ont et les ressources et les connaissances pour faire ce type de travail-là. Donc, je propose que le Conseil demande au gouvernement du Québec d'appuyer financièrement les travaux de la cartographie de ces zones inondables pour le secteur du lac Saint-Pierre, dans le fond, c'est toute la vallée du Saint-Laurent, tout ce qui concerne le fleuve, et que ce soit réalisé par la CMM. Donc, évidemment, qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la MRC de Dautrey, à Mme Caroline Proulx, députée de Berthier, la ministre des Affaires municipales, Mme Laforêt, et au ministre de l'Environnement, M. Charette. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Donc, proposé par Mme Charlot, appuyé par M. Tremblay, à ma droite, oui. À ma gauche. Oui. Et point 5, travaux publics, 5.1, autorisation de dépôt, demande d'aide financière, volet redressement, sécurisation. Monsieur Tremblay. Oui, le PAVL, ça revient à chaque année, c'est le programme d'aide à la voirie locale. Donc, c'est une subvention que le gouvernement donne pour venir supporter un petit peu les municipalités dans l'entretien de leurs routes. Fait qu'il faut satisfaire certaines normes, comme dépasser cet argent-là dans 12 mois. On dépasse largement le montant qui est octroyé à chaque année. Il faut juste venir prouver que les travaux ont été faits à l'intérieur de 12 mois. Et la résolution vient autoriser aussi Mme Julie Morin, trésorière, qui est dûment autorisée à signer tout document ou entente concernant le PAVL. J'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par M. Gavremont, à droite, oui. À ma gauche. Oui. 5.2, municipalisation de la rue des Charpentiers. M. Tremblay. La rue des Charpentiers, c'est dans le carrefour commercial, donc intersection 31-40. Il y a une section de la rue des Charpentiers qui est rendue à être municipalisée. Donc, quand c'est rendu là, on s'assure que tout a été fait dans l'ordre et que à cette étape-ci, le promoteur, en fait, remet la rue à la ville. Donc, on est rendu à cette étape-là. Ouais. J'en fais donc la proposition. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par M. Gavremont, à ma droite, Oui. À ma gauche. Oui. 5.3, avenant contrat de pavage sur différentes rues. M. Tremblay. Oui, à chaque année, on fait contrat de pavage. Il y a une partie du contrat qui est budgétée. Quand c'est à l'avantage de la ville, il y a toujours une partie prévue au contrat où on peut rajouter des avenants avec les mêmes conditions. Donc, au prix unitaire, donc on fonctionne par
une certaine distance, puis on est capable de savoir qu'on peut ajouter à ce moment-ci certaines rues. C'est ce qu'on va faire pour paver la rue des Fermières et une partie du garage municipal. On pensait paver la section avant, je pense, des portes de garage. On va finalement faire le tour au complet et venir paver à l'arrière aussi toutes les portes de garage, donc de chaque côté du garage municipal. Il y a un petit détail aussi concernant la rue dont on vient de parler, qui est celle des Charpentiers. Est-ce que c'est un ponceau ou un fossé qui est en observation? Un ponceau, hein? Donc, il y a un ponceau qui a été identifié comme étant en observation sur 1 an. Fait que plutôt que de paver tout de suite, en ayant un risque que l'observation mène à un creusage, ben on attend tout simplement que l'observation soit faite sur 1 an et on va paver par la suite la rue des Charpentiers pour éviter de paver puis de creuser, là, ce serait absurde. Donc on fait juste reporter le pavage sur cette rue-là. C'est dans le quartier commercial, là, industriel, fait que ça cause pas de problème. Fait que, ceci étant dit, en enlevant une partie de la rue des Charpentiers, en ajoutant des fermières et le garage municipal, c'est un avenant de 245 157,50 avant taxe et c'est au même soumissionnaire pour le contrat là, qui avait été octroyé, qui est construction et pavage bois vert. Donc j'en fais la proposition. Proposé par M. Tremblay, appuyé par M. Guévremont. À gauche? Oui, oui, À droite? oui. Les points 6, loisirs et relations à la communauté, c'est ça, adoption de la politique de développement social. Monsieur Moreau. Donc, on est très heureux, le conseil municipal, de publiciser, en fond, la politique de développement social. C'est un travail colossal qui a pris 1 an et demi. Donc, je veux prendre la peine de remercier tous les organismes qui ont travaillé dans cette politique de développement social-là, que je vais nommer plus tard. Je vais nommer aussi le centre de santé d'Anaudière qui ont contribué aussi à cette politique-là, le service des communications de la ville de Lavaltrie, ainsi que le service des loisirs, de la culture et relations à la communauté, spécialement Madame Nathalie Desalliers, directrice du service des loisirs, de la culture et de relations à la communauté, et la responsable de la démarche, Madame Josée Perrault, chef de division loisirs et soutien à la communauté. Donc aussi, il y a eu des sondages par rapport aux citoyens de Lavaltrie pour cette politique de développement social-là. Ce que les citoyens souhaitent pour Lavaltrie, je vais vous en nommer une couple, mais cette politique-là va être sur le site web à partir de cette semaine. Le compte qui a à peu près une 40aine de pages. Je suis allé avoir plus au courant de ce qui se passe, c'est quoi la nouvelle politique, et prendre le temps de le lire. Donc, ce que les citoyens souhaitaient pour Lavaltrie, c'est avoir accès à la nature, avoir davantage d'éclairage dans les rues et dans les parcs, avoir aussi un logement abordable, avoir accès à des infrastructures sportives, avoir davantage d'espace pour se regrouper à l'intérieur, avoir davantage d'accès à de variétés de transports. Donc, j'en nomme juste une couple, il y en a beaucoup plus. Aussi, dans le fond, c'est les enjeux, les axes qu'on a travaillés. On a retenu 6 axes, le comité a retenu 6 axes d'enjeux identifiés. Le changement rapide de la population. Dans cet exemple-là, on peut dire mieux connaître la population et ses besoins puisque les données changent rapidement. Soutenir la population en situation de vulnérabilité. 3. Accueil et intégration des personnes immigrantes et des nouveaux résidents. 4. Santé globale. 5. Offre de logements accessibles, abordables et sociaux. 6. Réussite éducative. Donc, c'est tous des enjeux que la ville de Lavaltrie, avec le comité, va travailler avec les organismes dans les prochaines années. Et là-dessus, chaque année, il y aura un comité, il y aura 2 révisions pour savoir effectivement si nos enjeux qu'on a établis sont bien suivis. Donc, juste pour terminer, la conclusion, ce plan de développement social marque une étape significative dans la volonté de la ville de Lavaltrie de bâtir une communauté inclusive, solidaire et tournée vers l'avenir. Porté par une démarche concertée et enracinée dans la réalité du territoire, il reflète la richesse des contributions citoyennes, la force de partenariat local et l'engagement collectif envers le mieux-être de la population. Les orientations et actions proposées ne constituent pas une fin, mais bien un point de départ pour agir concrètement sur les enjeux identifiés. Leur mise en œuvre reposera sur une collaboration continue entre la ville, les partenaires, les organismes et les citoyens de Lavaltrie. Ensemble, poursuivons le travail amorcé pour faire de Lavaltrie un milieu de vie où chacun et chacune a sa place pour s'épanouir et contribuer à une communauté vivante, résiliente et équitable. Donc, voici la proposition que je fais pour le
politique de développement social. Proposé par M. Moreau. Je tiens à dire aussi, vous avez remercié plusieurs personnes, mais M. Moreau a travaillé pendant plus d'1 an et demi avec le comité. Bravo, M. Moreau. On sait que c'est un grand travail que vous avez fait. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Charlot à ma droite. À ma gauche? Oui. C'est 6.2. Autorisation de signature entente de contribution financière PARIT 2, aménagement de sentier. M. Moreau. Donc, dans le fond, c'est juste un transfert. On avait eu une subvention du loisir sport Lanaudière pour déposer une demande d'aide financière programme d'âge de relance PARIT phase 2. On avait eu cette subvention-là pour la presqu'île. Pour le moment, la presqu'île, c'est un projet qu'on ne retient pas. On veut transférer ce dossier-là dans le parc qu'on a acheté, pas un parc, on a acheté un boisier en arrière de Rosalie-Cadron. Donc, on veut transférer que la ville de la Belletrie a pris la décision d'acquérir en 25 le terrain situé derrière la maison Rosalie-Cadron et qu'elle souhaite y aménager des sentiers sécuritaires afin de développer ses offres de services pour les citoyens et les visiteurs. Donc, dans le fond, dans les prochaines années, on veut donner l'accès aux citoyens de la boisière derrière de Rosalie-Cadron. On veut aussi, peut-être pas cette année, mais l'année prochaine, avoir un accès aussi pour les gens qui aiment faire le ski de fond. On regarde d'avoir un sentier pour les gens qui font le ski de fond. On veut aménager, dans le fond, certains services, dans le fond, pour que les gens, mettons, qu'elles veulent aller aux toilettes ou certains aménagements pour avoir accès. Donc, que la ville de la Belletrie s'engage à investir une somme maximale équivalente à 50% du coût du projet d'aménagement de son sentier plein air. Que le conseil municipal autorise Mme Josée Perrault, chef de division loisirs et relations à la communauté, ou Mme Nathalie Desalliers, directrice des services des loisirs de la culture et des relations à la communauté, à signer au nom de la ville de la Belletrie l'entente de contribution des loisirs et sports Lanaudière régionale en plein air phase 2. C'est un montant de 375 000. 375 000 dans de subventions qu'on a eues pour ce projet-là. Donc, on va transférer ça de la presqu'île au terrain du boisier Rosalie-Cadron. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Charlot à ma droite, à ma gauche. Oui. 6.3. Participation au défi à pied levé des entreprises. Mme Falcon. Oui, en fait, le 18 octobre prochain, c'est la 14e année consécutive que le défi à pied levé des entreprises va avoir lieu. Ce défi-là, en fait, c'est une activité spéciale de financement à laquelle participent les entreprises. Ils vont concevoir une équipe, puis c'est une course à pied à relais qui permet de recueillir des fonds dans le but d'acheter des souliers de course à des jeunes Laval-3 qui sont financièrement défavorisés. Le coût de l'inscription pour une équipe, c'est 500 $. Évidemment, à la ville de la Valtrie, on a quand même du monde, on a du monde en forme. Il y a 2 équipes, c'est sérieux. C'est donc, le 14e. Donc, on a 2 équipes qui vont participer, donc de la ville. Pas moi, je suis pas aussi en forme que mes collègues, là, mais c'est le fun, c'est une bonne nouvelle en fait. Donc, je propose en fait que la ville de la Valtrie inscrive 2 équipes à l'activité pour un montant de 1 000 $, puis que ce montant-là soit imputé là, au poste de subvention et don des équipes. On va suivre M. Moreau. Je vais le regarder aller. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par Madame Ranger. Mme Ranger, à ma gauche, à ma droite. Oui, parce qu'on s'est dit parti. Ben, nous, on court, fait quoi? Ouais. 6.4. Appui, demande d'aide financière au parc rural, groupe populaire d'entraide de la Valtrie. Mme Charlot. Oui, donc dans le fond, le groupe populaire d'entraide à la Valtrie a déjà un petit jardin communautaire. Si vous ne saviez pas, il y a des petites boîtes là où ils font pousser divers produits. Puis, ils sont victimes de leur succès, donc c'est un besoin grandissant aussi dans la communauté. Donc, ils chercheraient à avoir un terrain un petit peu plus grand. Puis nous, par une ancienne résolution, il n'y a pas si longtemps, on s'était déjà engagé, le conseil de ville, à leur fournir un terrain. Donc là, présentement, leur demande, c'est d'avoir une aide financière et de déposer au parc rural qui est dans le fond une subvention via la MRC de Dautré. Et puis, leur projet, là, ils rencontrent toutes les caractéristiques là, pour pouvoir déposer avec cette subvention-là. Donc, je propose que le conseil municipal appuie leur demande d'aide financière auprès du parc rural de la MRC
pour aménager donc ce parc de jardins communautaires. Que le conseil municipal demande également au GPL de déposer une demande d'aide financière auprès de Fonds des infrastructures alimentaires locales, auprès du ministère de l'Agriculture, qui pourrait également les aider à concevoir ce projet-là. Et que le conseil municipal autorise Madame Josée Perrault, chef de division de loisirs et du soutien à la communauté, ou bien Madame Nathalie Desalliés, directrice du service des loisirs et de la culture, à négocier et à signer une entente auprès de cet organisme. J'en fais donc la proposition. Donc, proposé par Mme Charlot, appuyé par M. Moreau, à droite, à gauche. Oui. 6.5, appui, demande d'aide financière au parc rural, le canot collectif. Canoë collectif, M. Moreau. Donc, c'est un autre beau projet, dans le fond, pour les organismes. Donc, c'est entendu que le canot collectif veut déposer dans le parc rural, que le projet vise à transformer un conteneur en congélation dans le but de soutenir les organismes en sécurité alimentaire, améliorant l'entreposage en réduisant le gaspillage et en encourageant le glanage au plan régional du pôle Lavellerie-Lanoret. Donc, c'est un projet commun avec la ville de Lanoret et Lavellerie. Donc, dans le fond, nos organismes, on sait que nos organismes alimentaires en ont vraiment besoin. Puis, on sait, mettons, par exemple, le groupe populaire d'entraide Lavellerie ou le comptoir alimentaire, parfois reçoivent 125 familles par semaine pour leurs besoins. Donc, c'était pour ça, dans le fond, que le canoë collectif demande cette aide-là. Que la ville de Lavellerie appuie la demande d'aide financière au parc rural de la MRC d'Audrey, présenté par le canoë collectif concernant le projet de transformation d'un conteneur en congélateur dans le but de soutenir les organismes en sécurité alimentaire à vocation régionale pour Lavellerie-Lanoret. J'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Charlot, à droite, à gauche. Oui. 6.6, appui, demande d'aide financière au programme Nouveaux Horizons pour les aînés, la FADOC. Mme Charlot. Oui, donc la FADOC voudrait déposer une demande d'aide financière au fameux programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Eux autres nous ont fait part, dans le fond, à leur projet qui s'appelle Restons actifs, c'est bon pour le moral 2. Donc là, j'imagine que c'est parce que c'est la 2e édition. Je me tourne vers le secrétaire de la FADOC. Parfait, merci. Et ça, dans le fond, ça permet de briser l'isolement, de prendre aussi en compte les enjeux de santé physique et psychologique que les personnes peuvent avoir en vieillissant. Donc, c'est vraiment un programme qui est pertinent. Et puis nous, le conseil de ville, on favorise ce genre d'initiative au sein de la communauté. Donc je propose que le conseil municipal appuie le dépôt de cette demande financière au programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Et j'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Charlot, appuyé par M. Moreau, à droite, à gauche. Oui. 6.7, autorisation de dépôt de demande d'aide financière. Non, je viens de le faire. Non, c'est le dépôt. Okay, autorisation de dépôt de demande d'aide financière, programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Monsieur Moreau. Attendu que le conseil municipal souhaite mettre en œuvre les actions identifiées dans le cadre de la politique de développement social. Attendu que le conseil municipal souhaite également poser des actions concrètes pour briser l'isolement des personnes aînées et pour favoriser leur intégration au sein de la communauté. Que le conseil municipal autorise Mme Josée Perrault, chef de division loisirs et soutien à la communauté, et Mme Nathalie Desalliés, directrice service des loisirs et de la culture et des relations à la communauté, à déposer une demande d'aide financière dans le cadre programme Nouveaux Horizons pour les aînés pour le projet Navette pour les aînés issus de la politique de développement social. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Charlot, à ma droite, à gauche. Oui. On ne donne pas les Les montants. points 7, Pas les derniers points, on ne donne pas les montants. Des fois oui, des fois non. Ça dépend vraiment de chaque dossier. Ouais. donc, autorisation, ici, c'est les points 7, culture et patrimoine, 7.1, autorisation de participation, souper, concert, la Symphonière. Mme Charlot. Oui, donc dans le fond, je propose que le conseil de ville autorise Monsieur le maire Christian Goulet et Monsieur le conseiller Denis Moreau, ainsi qu'un représentant du service des loisirs de la culture, à participer au souper-concert de la Symphonia de Lanaudière dans le cadre de sa campagne de financement annuelle qui aura lieu donc le 17 octobre prochain au club de golf Montcalm à Saint-Ligory, au coût de 525 $ avant taxe. Que les frais de participation à cet événement soient assumés par la ville de Lavellerie ainsi que les frais de déplacement. Que cette somme soit imputée au poste budgétaire subvention et dont des élus. J'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Charlot, appuyé par Mme Ranger, à ma gauche, Oui. à ma droite.
7.2, autorisation de signature entente de partenariat en diffusion et animation culturelle avec la coopérative de solidarité du café culturel de la Chasse-Galerie. Madame Ranger. Le titre est aussi long que les explications. Donc, bon, il y a la Chasse-Galerie, qui est l'église qui nous appartient. Là, maintenant, on a le garage à Simon aussi. Puis, il y a tout le lieu de diffusion en bas là, pour le rythme et courant. Donc, on a refait une entente. On a fait l'entente pour savoir quelles sont les responsabilités de la ville et quelles sont les responsabilités du conseil d'administration de la Chasse-Galerie. On a essayé de voir vraiment tous les points. Il y avait déjà une entente, donc on a incorporé le garage à Simon et tout ça pour refaire une entente et avec un partage de ressources et qui fait quoi finalement. Donc, la proposition serait la suivante. Que le conseil municipal autorise le directeur général, M. Marc-Olivier Brault, ou la directrice générale adjointe, Mme Karine Brousseau, à signer pour et au nom de la ville de Lavaltrie l'entente de partenariat à intervenir avec la coopérative de solidarité du café culturel de la Chasse-Galerie relativement à la diffusion et à l'animation culturelle. J'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Ranger, appuyé par M. Moreau, à ma droite. À gauche. Oui. Les points 8, c'est environnement. Donc, 8.1, adoption de la politique de l'arbre Et des forêts. et des forêts. Oui, absolument. Donc, dans le fond, on a une nouvelle politique de l'arbre et des forêts. Brièvement, parce que c'est un document de plusieurs pages, je vais simplement vous exposer quels sont les objectifs de cette politique. Donc, on tient à renforcer la végétalisation urbaine, on tient à diminuer les îlots de chaleur, protéger nos milieux humides et hydriques, augmenter notre canopée, c'est-à-dire les arbres sur notre territoire. Et puis, comment ça va se passer? Il y a différents volets, mais on va acquérir des connaissances sur notre territoire, on va protéger les milieux qui sont déjà là, les conserver, faire de la plantation d'arbres, sensibiliser les citoyens, mettre en œuvre différentes choses qui sont déjà existantes, puis j'en passe et des meilleures. Donc, je vous inviterai, quand elle va être adoptée, elle va être publicisée sur notre site là, de la ville, la section environnement, ma préférée. Donc, je vais simplement proposer que le conseil municipal adopte la politique de l'arbre et des forêts. Voilà. Donc, proposé par Charlot, appuyé par M. Tremblay, à ma droite. Oui. À gauche. Oui. Les points 9, administration, ressources humaines et financières. 9.1, nomination magasinier. Madame Villeneuve. Bonsoir. Donc, ce soir, je propose que le conseil municipal comble le poste vacant de magasinier au service des travaux publics et espaces verts. C'est un poste régulier à temps complet. La personne qui est proposée est recommandée par le directeur du service, M. Simon Perrault-Forget. Donc, je propose qu'on retienne la candidature de Francis Lafortune sur ce poste-là, que la nomination soit effective en date du 9 septembre 2025, la rémunération à la classe 7 de l'échelon 2, que M. Lafortune soit soumis à une période d'essai de 1040 heures travaillées, ce qui correspond à l'équivalent d'une année à temps complet. Et que les autres conditions de travail, 6 mois. 6 mois. Je donnais ça lousse un peu. Que les autres conditions de travail soient celles prévues à la convention collective en vigueur. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Ranger, à gauche, à droite. Oui. 9.2, nomination brigadier. Donc, à ce point à l'ordre du jour, Mme Ranger se retire. Évidemment, il faut qu'on c'est bien d'expliquer le principe. Quand on est en réunion à huis clos, là, elle se retire, elle fait juste se retirer. Pour le vrai. Mais quand on est à huis clos et on discute des dossiers, la personne sort carrément de la salle et ne participe pas aux discussions du conseil. Donc, à ce point à l'ordre du jour, Mme Ranger se retire. Puisque la nomination qu'on va faire, c'est une de mes amies. Depuis 40 ans. C'est bon. On ne fera pas de correction au PV. Oui, il faut la faire quand même, je pense. On va regarder ça. OK. Et là, la résolution n'est C'est pas ce dans que le je PV pense. du 18. Ouais. Elle est là. Ah ouais, ok. Fait que, Mme Villeneuve. Oui. Vous voulez que je passe le point suivant? Nomination de brigadier. Ouais. OK. Attendu qu'un poste régulier à temps partiel de brigadier au service administratif et ressources humaines est vacant,
On a reçu la recommandation de la chef de division des ressources humaines, Mme Marie-André Leclerc, de procéder à la nomination de Mme Denise Proulx sur ce poste-là. Donc, je recommande que le conseil procède à la nomination de Mme Proulx. Que cette nomination soit effective en date du 8 septembre 2025, donc aujourd'hui, et que la rémunération soit celle prévue à la classe 1, échelon 1. Les autres conditions de travail sont celles en vertu de la convention actuelle. Parfait. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Falker, à ma gauche, à ma droite. Oui. Bon, parfait. Moi aussi, je réintègre. Réintègre son siège. Donc, le point 9.3, prolongation de la période de probation d'un employé. Madame Villeneuve. Oui, donc il y a l'employé numéro 110-167 pour laquelle on recommande une prolongation de la période de probation pour tout simplement pouvoir observer des nouveaux faits. C'est une personne qui a dû prendre un certain temps de congé, donc on n'a pas pu faire toutes les observations nécessaires. On demande 320 heures de travail supplémentaires en probation pour un total de 1360 heures travaillées. C'est tout. Voilà. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Ranger, à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. 9.4, mandat d'accompagnement professionnel UMQ, renouvellement de la convention collective. Madame Villeneuve. Le titre de la résolution le dit, il y aura sous peu une négociation de convention collective et la Ville de Lavaltrie souhaite être accompagnée par un service professionnel, en l'occurrence des services qui sont offerts par l'UMQ. On a reçu une offre de service en date du 21 mars dernier qui correspond finalement aux besoins là, qu'on a sollicité auprès de l'UMQ. Donc, je propose qu'on puisse tout simplement accepter cette offre de service-là. Les honoraires sont autour de 215 $ de l'heure, auxquels on doit ajouter des frais de déplacement et des frais d'administration, le cas échéant. Les dépenses vont être prises dans le compte honoraire de relations de travail. Et c'est tout. C'est ça que je propose. UMQ, l'Union des municipalités du Québec. Ouais. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Ranger, à ma gauche, Oui. à ma droite. Oui. Il faut comprendre que l'UMQ, c'est un regroupement de municipalités. C'est un organisme à but non lucratif, c'est pas une entreprise privée. 9.5, mandat d'accompagnement professionnel. Obligation et conformité en lien avec la loi 25 et la protection des renseignements personnels. Madame Villeneuve. Bon, cette fois-ci, c'est aussi un service d'accompagnement pour lequel la Ville de Lavaltrie a demandé une soumission. On a eu une offre des services de Raymond Chabot Grant Thornton, qui sont en fait pas mal les seuls actuellement au Québec à pouvoir offrir cet accompagnement-là. La loi 25, c'est la loi qui fait travailler tout le monde très très fort sur la protection des renseignements personnels. C'est un travail de moine extrêmement complexe, donc l'administration a besoin de s'accompagner là-dedans. C'est une offre de service qui s'étale sur 3 années. Je ne le vois pas, mais il me semble que c'est ça. 3 ans. Puis pour 3 ans, dans le fond, on assumerait un coût de 91 500 $ avant taxes qui vont être imputés au poste budgétaire, frais juridiques et notaires pour l'année 2025. Cependant, on va créer un nouveau poste budgétaire là, ultérieurement pour cette dépense-là spécifiquement. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Ranger, à ma gauche, Oui. à ma droite. Oui. 9.6, projet de logements sociaux. Les habitations Petite-Rivière, aide financière. Monsieur Moreau. Donc, les habitations de la Petite-Rivière, je vais juste faire un bref résumé. C'est un dossier tenu à bout de bras par plusieurs citoyens de Lavaltrie depuis une dizaine d'années. Et plus. Et Et plus. ouais, je vais quand même mettre un peu moins que plus, mais Je une dirais dizaine 15. d'années. Je dirais 15. Dans 15 ans, si vous voulez. Beaucoup de gens ont travaillé énormément dessus. La Ville a travaillé avec eux autres, les a accompagnés. Puis, 2-3 fois, leur plan d'affaires a été présenté. À chaque fois, il arrivait un imprévu. Mettons, il y a eu la pandémie, donc les coûts ont explosé. Ils ont refait leur plan d'affaires. Lorsqu'ils ont revenu pour leur déposer, le programme au gouvernement a encore changé. Il a fallu qu'ils refassent un autre plan d'affaires. Fait que là, aujourd'hui, la Ville avait promis un terrain, un congé de taxes. Aujourd'hui, dans le fond, on pensait que ce dossier-là, il était
éteint et encore les bénévoles à bout de bras ont continué à travailler. Ils veulent redéposer en fond en premier, avant de déposer un nouveau programme, revoir les prix actualisés. Parce que là, ça fait quand même 3-4 ans. Donc, attendu que l'organisme souhaite poursuivre les démarches visant à la construction de logements sociaux sur le territoire de la ville de Lavaltrie, le terrain qu'on parle ici sur la rue Carmen, c'est l'ancienne usine de filtration de l'ancienne paroisse. Entendu que l'intention du conseil d'administration de l'organisme des habitations Petite-Rivière de lancer un processus de demande de prix pour la construction de logements sociaux, et ce dans le but de valider les coûts du projet, d'éventuellement déposer des demandes de subvention dans différents programmes SHQ, SCHL et Initiative de logement abordable des jardins. Attendu que l'organisme doit procéder à la mise à jour de plans et devis pour ce faire, il doit débourser un montant supplémentaire de 25 000 pour les services professionnels en ingénierie. Que la ville de Lavaltrie consent à soutenir le projet de logements sociaux de l'organisme des habitations Petite-Rivière par une aide financière de 25 000 $. Que cette somme soit assumée par les intérêts générés par les différentes subventions octroyées par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, parce qu'on a déjà des sommes, environ 1 million, M. Brault? 5 millions qu'on a déjà, donc ça fait des petits de l'intérêt. Donc on prend cet argent-là, en espérant que le gouvernement autorise Toho dans son nouveau programme, sinon on va être obligé de rembourser le 5 millions. Que le directeur général, M. Marc-Olivier Brault, soit autorisé à signer pour et au nom de la ville de Lavaltrie tous les documents relatifs à la mise à jour de ce projet et aux ententes à intervenir avec les habitations de la Petite-Rivière et la ville de Lavaltrie, en espérant que ce projet-là aboutisse un séjour. J'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Falker, à ma gauche. Oui. À droite. Oui. 9.7, autorisation de signature entente intermunicipale, carrière et sablière. Mme Villeneuve. Les carrières et sablières qui exploitent sur le territoire d'une municipalité doivent évidemment circuler avec les camions remplis et très lourds, ce qui peut évidemment user un peu les routes. Et pour cette raison-là, les carrières sablières doivent payer certains frais là, auprès des municipalités pour lesquelles ils utilisent les routes. La façon de fonctionner, c'est relativement simple. La ville où se trouve la carrière ou la sablière perçoit le montant et doit remettre, aux proportions là, des nombres de kilomètres qui sont effectués dans une municipalité ou une autre, doit remettre l'équivalent de la même proportion là, aux autres municipalités. Donc, cette résolution-là vise tout simplement à la ville de Lavaltrie, permettre à la ville de Lavaltrie d'aller chercher les sommes qui lui sont dues auprès de Saint-Paul, de la ville de Saint-Paul, où il exploite actuellement une carrière ou une sablière et pour lesquelles on ne reçoit pas les sommes qui nous sont dues. Donc, je vous lis la résolution très courte, que le conseil municipal autorise M. le maire Christian Goulet et M. Marc-Olivier Brault, directeur général, à signer pour et au nom de la ville de Lavaltrie l'entente intermunicipale à intervenir entre la municipalité de Saint-Paul avec la municipalité de Saint-Paul relativement au partage des sommes dans le cadre de l'imposition d'un droit aux exploitants de carrières et sablières. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Ranger, à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. 9.8, autorisation de dépôt de demande d'aide financière, Prasim. Mme Villeneuve. Oui, on a, j'allais dire la semaine dernière, les choses vont vite. À la dernière séance du conseil de ville, on a présenté une demande, une résolution voulant qu'on ait un accompagnement là, de la part de la FQM, la Fédération québécoise des municipalités, pour pouvoir déposer dans le Prasim. On avait expliqué à ce moment-là que pour le projet de centre communautaire qu'on souhaite pouvoir débuter l'année prochaine, on a besoin d'argent et le Prasim va offrir des sommes jusqu'à 50% du montant total du projet. Donc, la résolution actuelle vise tout simplement à autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière au programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales, le Prasim, pour le centre communautaire. Évidemment, là, la Ville confirme qu'elle a pris connaissance du guide et qu'elle s'engage à respecter les modalités qui s'appliquent à son projet. La Ville s'engage, si elle obtient une aide financière, à payer sa part des coûts admissibles ainsi que les coûts d'entretien régulier, de maintien et de fonctionnement au centre communautaire pour atteindre ou même prolonger sa durée de vie.
La Ville confirme aussi que si elle obtient une aide financière, elle assumera tous les coûts non admissibles au PRACIM 25-28 qui sont associés au projet. Et je propose par le fait même que le directeur général Marc-Olivier Brault ou la directrice générale adjointe Mme Karine Brousseau soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Lavaltrie les documents relatifs à ce dossier. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Ranger. À ma gauche? Oui. À ma droite? Oui. 9.9, demande de soutien financier, campagne Centraide. Mme Charlot. Oui, dans le fond, Centraide fait des campagnes de financement et je propose que le Conseil de Lavaltrie autorise le versement d'une somme de 250 $ à l'organisme dans le cadre de sa campagne et que ce soit imputé au poste budgétaire, subvention et non des élus. Donc, proposé par Mme Charlot, appuyé par M. Guévremont. À ma droite? Oui. À ma gauche? Oui. 9.10, vente pour non-paiement de taxes, dépôt et ordonnance de vente. Mme Villeneuve. Vous savez que quand on est citoyen propriétaire d'une résidence, on doit payer des taxes à la municipalité où on réside. Ces taxes-là représentent, je pense, 87% de nos revenus actuellement pour l'année 2025. Question de faire tous les projets, assumer l'entretien sanitaire de la ville et tout ça. Malheureusement, il y a des comptes de taxes qui sont impayés depuis maintenant 3 ans et la loi sur les cités et villes prévoit que quand un compte de taxes n'a pas été assumé depuis 3 ans par son propriétaire, la ville peut tout simplement procéder à la vente par enchère publique des immeubles, des terrains, tout ça là, qui sont liés au compte de taxes. Donc, je propose tout simplement que le conseil de ville, puis on a reçu dans le fond, là, le conseil a reçu la liste là, des comptes qui sont en défaut actuellement. Cela dit, les gens ont toujours la possibilité de régler leur compte là, avant que la vente aux enchères se fasse. Voilà. Donc, je propose que le conseil municipal ordonne à la greffière ou en son absence l'assistante greffière de vendre à l'enchère publique le 20 novembre 2025 à 14 h à la salle du conseil située au 1370 rue Notre-Dame à Lavaltrie. Les immeubles décrits dans la liste des immeubles sur lesquels les taxes imposées n'ont pas été payées, en tout ou en partie, le tout conformément à l'article 512 de la loi sur les cités et villes. J'ajoute dans le fond que les frais qui sont encourus pour la publication des avis publics dans les journaux vont être répartis entre les propriétaires. Encore une fois, au prorata du montant total, la part que chacun a de taxes impayées va être... voilà. Ensuite, je propose que le maire ou le trésorier soit autorisé à enchérir et acquérir au nom de la ville les immeubles mis en vente et que la greffière ou en son absence l'assistante greffière soit autorisée à consentir pour la ville un acte de vente devant notaire à l'adjudicataire, tous les frais étant à la charge de ce dernier. Pour votre information, on procède à cette résolution-là chaque année, puis jusqu'à maintenant, en tout cas, moi, j'ai pas vu de vente aux enchères à la ville de Lavaltrie. Fait que généralement, les gens règlent. Voilà. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Ranger. Oui. Go. À droite. Oui. 9.11, autorisation de dépenses et de dépôt du rapport budgétaire. C'est seulement un dépôt, donc vous avez reçu une copie des dépenses du rapport budgétaire. 9.12, autorisation de paiement, compte à payer, Mme Villeneuve. Je propose simplement que le conseil municipal autorise le paiement des déboursés du 19 août au 8 septembre 2025 de la ville de Lavaltrie, ce qui inclut les dépenses de fonds d'administration et les dépenses en immobilisation, pour une somme totale de 4 700 742,88 $. C'est les données qui nous ont été fournies par le rapport déposé par le service de la trésorerie en date du 8 septembre. Donc, aujourd'hui. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Ranger à ma gauche, à ma droite. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux gens à la maison. Maintenant, je vais passer à la période de questions pour les gens ici présents dans la salle. Ça ne sera pas long.